Bonsoir à vous et bienvenue à notre dernière réponse aux questions des croyants. Puis on a fait ça cette année pendant la saison estivale. Puis moi, personnellement, j'ai bien aimé cela. Puis là, ce soir, c'est notre dernière fois. Dimanche prochain, c'est le mois de septembre. On n'aura pas de réunion le prochain dimanche le soir parce que c'est notre premier dimanche du mois. Donc, le deuxième dimanche, on va débuter une série sur l'introduction, si on pourrait dire, ou le survol de la théologie chrétienne. Mais ce soir, j'aimerais regarder encore quelques questions pour terminer notre série. Et ce sont des questions peut-être un peu particulières, mais j'espère que le Seigneur va utiliser ce temps et surtout les réponses bibliques pour nous aider à mieux comprendre la volonté de Dieu. Donc, la première question. 2 Thessaloniciens 3, au verset 10, affirme qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Donc, ils ne veulent pas travailler, ne veulent pas gagner leur pain. Comme 1 Thessaloniciens 4, 11 avait exhorté les chrétiens dans la ville de Thessalonique. Donc, dans la deuxième épître, on nous parle de certains qui ont refusé de le faire. Est-ce que ces gens doivent être tolérés dans les églises chrétiennes, des gens qui refusent de travailler? Lorsqu'ils donnent leur raison pour ne pas travailler, doit-on les croire? Est-ce que c'est vraiment légitime, leur raison? Est-ce qu'ils sont sincères et honnêtes envers les objections qu'ils ont à pouvoir travailler et gagner leur pain? J'aimerais qu'on puisse chercher cette deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 3. La deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, alors que dans la première, il a donné cette instruction-là de travailler paisiblement de nos mains. Puis ensuite, dans la deuxième épître, alors qu'il termine l'épître, il s'arrête sur le fait que certains des croyants n'avaient pas obéi à la volonté de Dieu, n'avaient pas suivi les instructions de Dieu de sortir puis d'aller gagner son pain. Donc, il parle de cela à partir du verset 6, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3. On nous dit au verset 6, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous, les instructions qu'on retrouve nécessairement dans le Nouveau Testament. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, Paul et ses associés, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit en tant qu'apôtres du Seigneur ou ouvriers de Dieu, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Et Paul souvent voulait faire ça, il allait donner des instructions, mais il voulait que sa vie soit déjà un modèle dans la pratique de ces instructions-là, que les chrétiens puissent voir en lui le genre de croyant qui était agréable à Dieu. Verset 10. « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous, quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement, donc en se repentant et en mettant cet ordre-là dans leur vie. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » Et donc ici, dans ce passage-là, on spécifie, ce sont des gens qui ne voulaient pas travailler. Non pas des gens qui ne pouvaient pas travailler. Il y a des circonstances, il y a des réalités dans la vie de certaines personnes qu'elles ne peuvent tout simplement pas gagner leur pain, puis sortir, puis aller travailler. Mais ces gens-là le pouvaient, ils étaient irresponsables.
Ils ne voulaient pas accomplir la volonté de Dieu. Et là, Dieu nous confronte avec cette réalité-là, alors qu'ils ne faisaient pas ce qui était bien aux yeux de Dieu. Ils profitaient peut-être des autres. Ils profitaient de leur travail et leur gagne-pain, de la générosité des chrétiens à l'Église de Thessalonique. Puis cette oisivité chez les croyants, malheureusement, est bien souvent, si on pourrait dire, accompagnée de d'autres problèmes dans leur vie. S'ils sont prêts à suivre la chair en désobéissant à cette instruction-là de gagner leur pain, alors quelles autres œuvres de la chair vont se manifester dans leur vie? S'ils sont désobéissants envers ce commandement-là, quel genre de désobéissance vont venir aussi dans leur vie? Cherchez avec moi 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 5, pour vous montrer comment est-ce qu'il y avait des gens qui étaient oisifs, qui ne voulaient pas travailler. Puis là, on nous parle de dames, ici, dans le passage, des veuves, et comment il y avait d'autres problèmes qui étaient associés à cela. Nous, ici au Québec, je me souviens, quand j'étais jeune, ma mère me disait des dictons qu'elle avait appris quand elle était jeune, puis elle nous disait souvent, l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Là, on ne parle pas d'une vis là, qu'on va rentrer dans du bois. Là. On parle vraiment de toute injustice, de toute malhonnêteté. Quand on n'est pas en train de travailler ou de faire ce qu'on devrait, bien là, on ouvre la porte pour qu'il y ait d'autres tentations et d'autres problèmes. Et je fais juste penser à David, n'est-ce pas? Quand c'était le temps pour les rois d'aller en campagne militaire, 2 fois dans l'année, au printemps et en automne, où c'était idéal pour cela, David a envoyé l'armée et dit, moi, je prends des vacances. Puis je reste ici, puis je vais relaxer, puis je vais me reposer. Puis là, oups, une voisine qui est en train de se baigner est venue frapper son regard, puis là, il a fait des choses vraiment terribles contre la volonté de Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 5, on a dit au verset 3, « Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, donc, si elle a de la parenté, mais que la parenté prenne soin de cette veuve-là, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Aujourd'hui, on a un système social qui est développé de tel que c'est le gouvernement et la société qui vont prendre soin des personnes âgées, mais anciennement, c'était les familles. Les familles qui s'occupaient d'accompagner les personnes âgées jusqu'à leur mort, et de prendre soin d'eux. Mais dans le temps biblique, là, il n'y avait pas de système social comme aujourd'hui. C'était vraiment les familles. Paul exhorte à cet égard. Celle qui est véritablement veuve, verset 5, et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu, et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières, dans cette condition-là de veuvage, elle allait se concentrer sur Dieu. Puis elle allait vivre une vie spirituelle pour accomplir le plan de Dieu. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi parce que c'est une chose, une institution de base de la famille. Il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle se soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé les enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Donc, quelqu'un qui est connu pour sa piété et sa marche avec Dieu. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables envers ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, donc là on parle vraiment des veuves problématiques, étant oisives, le mot ici ça veut dire sans travail ou refusant de travailler. Elle ne voulait pas être comme Ruth, que tout de suite quand elle a vu l'opportunité, elle est partie dans les champs pour ramasser là, la nourriture des pauvres et faire sa part. Étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, non seulement elles ont ce problème-là qu'elles ne travaillent pas, qu'elles cherchent à profiter des chrétiens, mais encore causeuses et intrigantes.
disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Et avec ces circonstances et ces changements dans leur relation conjugale, elles ont décidé de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu en parlant de ces jeunes veuves-là, de ces dames-là qui sont problématiques. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut les tolérer dans l'Église? J'aimerais dire que si c'est clair, sans équivoque, une personne en santé, une personne qui a la capacité, une personne qui peut aller sur le marché du travail et qui refuse de le faire, non, effectivement, on ne devrait pas les tolérer dans l'Église de Jésus-Christ. Regardez avec moi, encore une fois, 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, avant que vous dites que je suis trop sévère, que c'est exagéré, qu'il n'y a pas de compassion puis d'amour envers ces gens-là. J'aimerais vous dire, c'est la tête même de l'Église qui le dit. Et la tête de l'Église, c'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Regardez au verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ça vient de lui, c'est son autorité qui l'exige, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous, incluant cette question-là de gagner son pain, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, Paul l'avait déjà détecté, Paul était au courant de ce qui se passait avec ces chrétiens-là. Nous vous le disions expressément, on a souligné cela dans votre expérience chrétienne. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement pour vous, frères. Ne vous lancez pas de faire le bien. Ne suivez pas leur exemple. Ne vous laissez pas influencer par leur rébellion contre Dieu. Verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui. Donc, le fait de ne pas travailler quand ce n'est pas légitime, ça devient un critère pour la discipline dans l'Église. Qu'on nous dit ici, n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. S'il refuse de travailler. Maintenant, le deuxième aspect de ce questionnement-là, c'est si une personne a des excuses, si une personne a des raisons, est-ce qu'on devrait la croire? Est-ce qu'on devrait accepter les arguments d'une personne qui refuse d'aller travailler? Est-ce qu'on devrait écouter ce que la personne dit? Vous savez, des fois, ce n'est pas évident de le savoir. Il y a certains contextes que c'est dur de voir si la personne est vraiment capable d'aller travailler ou non. Puis nécessairement, il y a des contextes faciles comme la santé physique. Hein, si on pense à quelqu'un qui est peut-être dans une chaise roulante, quelqu'un qui a un handicap quelconque, tout ça, là, c'est clair que la personne ne pourrait pas aller travailler. Mais il y a un autre contexte auquel on a été confronté ici à l'Assemblée, et c'est le contexte de la santé mentale. Des personnes qui, effectivement, démontraient des faiblesses au niveau psychologique, au niveau mental. Et là, on n'est pas des experts pour pouvoir trier, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une excuse, est-ce que la personne est juste en train de faire assemblant, tout ça. On ne voit pas le cœur, on ne sait pas nécessairement. J'apprécie un jeune homme qui était ici à l'Assemblée, et lui, il était évidemment troublé mentalement. Puis il ne s'en gênait pas, il nous le disait, il disait croire en Jésus, tout ça. Il avait beaucoup de la difficulté, mais ce que j'appréciais, c'est qu'il allait quand même travailler. Grâce aux services sociaux, il avait trouvé une compagnie qui allait l'embaucher, puis lui donner un travail à faire pendant la semaine, qui allait être selon sa capacité. Donc là, il partait le matin joyeux de s'en aller, puis d'essayer de faire une bonne journée de travail, malgré qu'il était très limité dans ce qu'il faisait.
Et effectivement, c'était des amis qui faisaient cela. Et moi, je trouvais que malgré son handicap, qui semblait très évident, là, malgré cet handicap-là, il cherchait quand même à faire ce qui est bien. Maintenant, on a une dame, puis là, ça n'a rien à faire avec les genres. Mais il y a une dame aussi qu'on avait, que c'était évident qu'elle était un petit peu lente, c'était évident qu'il y avait certaines circonstances qui se manifestaient en elle. Puis quand elle était sur le marché du travail, elle nous racontait, parce qu'elle était sur le bien-être social, mais quand elle était sur le marché du travail, elle nous racontait comment est-ce que les gens ont profité d'elle, comment est-ce qu'elle a vécu de l'abus psychologique, toutes sortes de circonstances. Et là, elle disait, mais je ne peux pas retourner dans ce domaine-là, je ne peux pas retourner pas travailler, parce que c'est trop difficile pour moi. Donc là, on a regardé ça, puis on a dit, oui, mais tu réalises que là, tu dépends du système, tu dépends du gouvernement, puis que tu ne redonnes rien en échange pour tout le salaire que tu reçois à rester à la maison. Puis là, on l'a exhorté, on dit, qu'est-ce que tu penserais d'aller faire du bénévolat? Te trouver un organisme quelconque, aller donner quelques heures par semaine, puis là, redonner à la société ce que tu reçois clairement d'elle. Et là, on pensait vraiment l'encourager, puis on pensait qu'elle deviendrait excitée comme cet homme-là, qui était fier de partir et d'aller travailler à chaque jour. Et sa réaction a été très, très forte. Et finalement, elle a quitté l'Église. Elle est allée dans une autre assemblée à Drummondville où elle pouvait se sentir à l'aise de ne pas faire aucun effort. Donc, ce n'est pas tellement clair dans certains contextes, étant donné qu'on ne peut pas voir le cœur, mais des fois, on va juste tolérer. On va juste accepter, puis on va juste aimer la personne malgré ce fait-là. Donc, j'espère que ça répond un peu au questionnement que la personne avait concernant cette situation-là. Si c'est clair, sans équivoque, non, on ne peut pas tolérer ça d'après la parole de Dieu. Mais dans certaines circonstances et avec certaines nuances, mais là, il faut vraiment être prudent. Il faut vraiment être patient envers les gens. Est-ce que vous avez des questions concernant cette réponse? On avait quelqu'un il y a des années, quand on a commencé à l'Église, qui ne travaillait pas et qui s'en vantait de pouvoir bénéficier du système. Puis, tu avais prêché un message sur, justement, travailler. Puis c'est ça. Puis c'était pas un message pour lui, parce que tu lui avais dit à maintes et maintes reprises. Puis d'autres lui avaient dit aussi. Sauf que nous, on ne tolérait pas qu'il ne travaille pas puis qu'il pouvait. Puis quand tu as prêché le message, ben, on ne l'a pas revu à l'Église. C'est pas... c'était triste, mais il pouvait travailler, là. C'est évident, d'après ce qu'on voit dans ces deux épîtres-là, que si l'Église là-bas a été fidèle aux instructions du Seigneur Jésus, que ces gens-là devaient soit se repentir ou s'en aller. Si on nous dit de ne pas avoir de relation avec eux, pour moi, c'est d'être excommunié de l'Église, d'être chassé de l'Église, tant que la personne n'est pas prête à se repentir et nécessairement à mettre sa vie en règle. D'autres questions concernant ce sujet-là? Et nécessairement, c'est facile d'être sur le bien-être social. Peut-être moins, là, il y a eu des modifications dans les dernières années, mais quand même, on le sait qu'il y a des gens qui sont, c'est quasiment une tradition familiale, d'une génération à l'autre. Ils embarquent dans le système et ils vivent de ça. Mais pour être un bon témoignage, je pense que c'est juste normal pour le chrétien de dire moi, je vais faire ma part et je vais être responsable et je vais accomplir la volonté de Dieu. Donc, la deuxième question ce soir. Pourquoi est-ce que la responsabilité du croyant d'attendre fermement le retour du Seigneur est enseignée dans la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que la responsabilité du croyant d'attendre fermement le retour du Seigneur est enseignée dans la parole de Dieu? Pourquoi le retour de Jésus est-il présenté à l'enfant de Dieu comme un événement stratégique dans sa vie chrétienne? Un événement stratégique pour qu'il puisse suivre la volonté de Dieu et accomplir le plan de Dieu. Il y a différentes raisons, mais je vais vous présenter la raison principale que moi je considère qui est liée aux enseignements concernant le retour du Seigneur Jésus et le fait que les chrétiens, par la foi, doivent garder les yeux sur ce retour. Regardez un passage dans l'Épître à Tite, au chapitre 2. L'Épître envoyée à Tite, au chapitre 2.
Tite, chapitre 2, à partir du verset 9. Tite, chapitre 2, verset 9, exhorte les serviteurs, les esclaves, à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à ne point être contradisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car, donc on voit que les instructions qui sont données sont liées à ce qui suit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc notre salut, cette œuvre-là que Dieu a faite en nous, elle a un message pour nous. On nous dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc on parle à ces esclaves-là, chrétiens. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Donc, avez-vous vu dans le raisonnement de l'apôtre Paul, il donne ces instructions-là. D'ailleurs, il a parlé à d'autres groupes de personnes dans le chapitre 2 de comment il faut se conduire. Puis ensuite, on a dit pourquoi? Parce que si vous êtes sauvés, le message de la grâce, c'est pas vivez comme vous voulez. On a dit ça dans Jude 1 au verset 4, qu'il y a des gens dans ce groupe de chrétiens-là qui avaient changé la grâce de Dieu en dérèglement. Pour que les chrétiens disent, oui, je suis sauvé, mais je fais ce que je veux. Hein? L'autorité, la seigneurie de Christ n'est pas sur ma vie. Il m'a sauvé, mais il n'est pas mon Seigneur. Ils avaient transformé le message de la grâce et dit, c'est pas ça le message de la grâce. Le message de notre salut, de la grâce de Dieu qu'on a reçu en Jésus-Christ, c'est qu'on doit vivre autrement. On doit se conduire autrement. Puis là, on arrive au verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, en parlant de Jésus, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Donc ça, c'est la grâce, ça, c'est son salut. Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour la volonté de Dieu. Il dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Alors pourquoi est-ce qu'on doit porter les yeux sur le retour du Seigneur Jésus? Parce que le retour de Christ nous rappelle qu'un jour, on va lui rendre compte pour le genre de vie qu'on aura vécu ici. Un jour, on va se tenir devant lui. Un jour, on va se tenir devant son trône. Un jour, on va être examiné pour la course chrétienne qu'on aura accomplie. Le fait de garder à l'esprit sa venue prochaine, ça va nous motiver à vivre une vie qui lui est agréable. On veut l'entendre nous dire un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu chapitre 25 au verset 23. Sachant qu'on a été racheté à un grand prix, sachant que notre corps et notre esprit lui appartiennent, sachant qu'il s'attend qu'on le glorifie dans notre corps et dans notre esprit, le fait de se souvenir qu'il s'en vient, ça nous dit, oups, je vais me préparer, puis je vais m'assurer d'être en relation avec lui et d'accomplir sa volonté. Il y a d'autres aspects du retour de Jésus qui travaillent dans notre vie aussi, mais cet aspect-là principal, d'être prêt pour son retour. Regardez juste deux autres passages. 1 Jean chapitre 2, au verset 28. Vous savez, c'est une des raisons que j'aime parler de la prophétie biblique, que j'aime parler de l'eschatologie, de ce que le Seigneur nous révèle concernant les derniers temps. Parce que ça nous met tout ça dans une perspective que notre vie ici-bas est temporaire. Puis qu'on doit se préparer à se tenir tous un jour devant Dieu pour rendre compte à Dieu pour le genre de vie chrétienne qu'on aura vécu. Et puisque ça peut se produire à n'importe quel moment, comme chaque jour devrait être sanctifié
et consacrés à Dieu pour accomplir sa volonté. Dans 1 Jean chapitre 2, on a dit au verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. » Là, c'est un commandement, un impératif, c'est un commandement continuel, sans cesse, que ce soit votre style de vie. Vous êtes en relation avec le Seigneur. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, voici l'objectif à son retour, nous ayons de l'assurance, on a demeuré, si on était en relation avec lui. En d'autres mots, notre vie chrétienne en communion avec le Seigneur, ça va juste se continuer dans la gloire avec cette communion qui va s'épanouir, puis qui va s'approfondir, puis qui va être extraordinaire. Parce qu'on aura été en communion avec lui. Et que nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Jésus s'en vient, Maranatha. On se prépare à son retour. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Maintenant, on continue avec le chapitre 3. C'est-à-dire, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons dans la prochaine étape de notre expérience, ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, on voit l'effet, la motivation, se purifie comme lui-même est pur. Puis là, ça travaille dans notre cœur. Et je vais être devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je vais être devant mon Sauveur qui est sans défaut et sans tache. Je vais être devant la gloire du Fils unique du Père. Puis je vais avoir ce privilège-là de le côtoyer pendant l'éternité. Et ça s'en vient bientôt. Et c'est pour ça qu'on devrait garder à l'esprit le retour du Seigneur Jésus. Pour être prêt pour son retour. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette réponse? Cette réponse concernant le retour du Seigneur Jésus. D'accord. Une dernière question, mais non la moindre. Là, ça va être un petit peu plus difficile. Désolé que c'est en français. Ça va peut-être être un peu difficile pour vous de suivre. La question, quelle est la chronologie des événements à venir d'après votre position ici au Bon Berger? Verra-t-on, en parlant de l'Église, verra-t-on l'apparition de l'Antéchrist? Que penser de la position pre-wrath? Pre-wrath, c'est-à-dire avant la colère. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette position-là? Et y aura-t-il un temps entre l'enlèvement et le début de la tribulation? On va voir pourquoi est-ce qu'il dit cela. Donc, je vous explique c'est quoi les prochains événements dans le calendrier prophétique de Dieu. Je vais juste passer à travers. Il y a beaucoup de détails. Ce n'est pas nécessaire. Le prochain événement, c'est l'enlèvement de l'Église. Le départ des ambassadeurs de Christ pour le royaume de Dieu. Ensuite, après ce départ-là, il y aura l'apparition de l'Antéchrist et son traité de paix international qui va débuter la période prophétique qui est appelée la tribulation. Donc, il va venir, d'après Daniel chapitre 9, signer ce traité-là avec Israël, avec les nations du monde. Et ce traité-là de 7 ans va introduire la période de la tribulation. Après 3 ans et demi dans la tribulation, la dictature stricte de l'Antéchrist va s'établir sur la terre. Et là, c'est la période qu'on appelle la grande tribulation. Il y aura une persécution des Juifs pendant cette période-là. Il y aura une persécution des croyants de la tribulation. Les fléaux divins, la colère de Dieu vont se manifester parmi les nations. Et finalement, la tribulation se soldera par la bataille d'Armageddon, alors que les armées du monde vont venir autour de Jérusalem pour détruire ce peuple qui va être tellement détesté dans les derniers temps
on pourrait dire qu'il a toujours été détesté depuis des millénaires. Mais là, ça va être comme l'apogée de cette haine-là, cette grande bataille. Comme je l'ai dit, j'ai sauté toutes sortes de choses, même au niveau d'Israël, qui vont se produire. Jésus et ses saints vont descendre des cieux pour détruire les armées du monde lors de la bataille d'Armageddon, pour jeter l'Antéchrist et son porte-parole dans le lac de feu. Donc, les deux grands dirigeants de cet empire-là des derniers temps vont être jetés dans le lac de feu pour emprisonner pendant 1000 ans le diable et ses anges. J'espère que vous n'êtes pas en train de tout prendre ça en note parce que je vais vite. Là. Je vois Anne là, qui est pas... On regardera ça après, d'accord, Anne? Pour établir ensuite son royaume millénaire sur la terre, on parle du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Pour séparer les boucs des brebis parmi les survivants de la tribulation et pour pouvoir avoir le règne millénaire de Christ sur la terre. À la fin de cette période, de ces 1000 ans-là, Satan va être relâché pour la dernière fois. Les rebelles de la terre, des êtres humains, vont s'unir contre Christ, contre le roi de toute la terre. Et cette fois-ci, c'est le feu qui va descendre du ciel pour détruire les ennemis de Dieu. La première création va disparaître entièrement. Tout va être détruit dans cette première création. Le grand trône blanc va paraître, les livres seront ouverts, tous les perdus seront envoyés dans le lac de feu pour souffrir éternellement, la Bible dit, selon leurs œuvres, qui seront toutes inscrites dans les livres du jugement de Dieu, en proportion avec leur rébellion contre la volonté de Dieu. Ensuite, après le grand trône blanc, de nouveaux cieux et une nouvelle terre seront créés pour permettre cet état éternel de félicité pour les croyants en Jésus-Christ et pour les serviteurs de Dieu pendant toute l'éternité. C'est la dernière des 7 ou 8 dispensations, je les mélange, je pense 7 dispensations, c'est la dernière, et cela, il va durer éternellement. Il n'y aura plus de changement après ça, alors que nous allons être dans cette félicité-là. Ça, c'est le survol, si on pourrait dire, de ce qui s'en vient d'après la prophétie biblique. Maintenant, la question, c'est l'Église verra-t-elle l'Antéchrist se manifester? Quand il va paraître publiquement et dans son rôle d'empereur de toutes les nations? Et pour moi, la réponse est très claire, non, pas du tout. Regardez avec moi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Une autre personne m'avait posé la question au début de l'été, puis finalement, je ne l'ai jamais abordée. Je l'ai déjà enseigné, toute cette question-là de l'enlèvement, la question de la venue de l'Antéchrist, le fils de la perdition. Ce sont tous des choses que j'ai enseignées en long et en large. Et je n'ai pas voulu prendre la question puis revenir sur la question. Mais la question de cette personne-là, c'était qui est celui qui empêche l'Antéchrist de paraître? Parce que la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui empêche l'Antéchrist. Ça, c'est lié à notre question. Est-ce que l'Église va voir l'Antéchrist dans sa gloire? Moi, ma réponse, c'est non. Parce que c'est l'Église, avec le ministère du Saint-Esprit, qui va être enlevée de la terre pour que la période de la tribulation et la manifestation de l'Antéchrist puissent paraître. Mais là, ici, dans le passage où on nous parle de cela, on dirait que ça se contredit. Regardez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, on attend Christ. On a les yeux sur l'avènement de Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, comme si la tribulation avait débuté. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et là, quand on nous dit qu'on va voir
on va voir l'Antéchrist. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, verset 3, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, on le décrit comme étant cet Antéchrist-là. On ne dit pas « et que l'Église ait vu paraître l'homme impie » ou que les croyants, les chrétiens aient vu paraître. Qu'on ait vu paraître, ce sont les circonstances sociales, religieuses et morales qui vont être là lors de la venue de l'Antéchrist. Dans ce monde, aux yeux des gens, l'apostasie va être partout et là, l'Antéchrist va paraître. Ça ne parle pas des chrétiens. On continue. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Oh, que j'aurais aimé entendre l'apôtre Paul parler de la venue de l'Antéchrist. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, en parlant de l'impie, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Dieu a un temps pour la venue de la tribulation, la venue de l'Antéchrist. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui, tout à l'heure on nous dit ce qui le retient, là on nous dit celui qui le retient est disparu, et alors paraîtra l'impie. Et pour moi, celui qui le retient, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui peut avoir un pronom ou une désignation personnelle ou neutre. Et c'est pour ça qu'on nous dit ce qui le retient, celui qui le retient. Et moi, je vois dans tout l'enseignement de la parole de Dieu que l'Église va partir, et l'Église, avec le ministère particulier de l'Esprit, vont s'en aller de cette terre. Puis là, le mystère de l'iniquité, de la rébellion, va pouvoir se manifester pleinement sur la terre, avec toutes les séductions de l'iniquité, avec tous les miracles et les tromperies spirituelles dans ce monde qui vont se manifester. Alors, est-ce qu'on va le voir? Moi, je dirais que non, pas du tout. Je ne vois pas du tout d'indication dans les Écritures que ce sera le cas. Maintenant, la question continue. Qu'est-ce qu'on doit penser de la perspective pre-wrath? Donc, ça, c'est un terme anglophone, nécessairement. On pourrait dire la perspective avant la colère de Dieu. Puis, qu'est-ce que c'est cette perspective-là? C'est une perspective qu'anciennement, on parlait de la perspective qu'on appelait la perspective mid-tribulationnaliste. Donc, pré-tribulationnaliste, l'enlèvement se produit avant la tribulation. Mid-tribulationnaliste, au milieu de la tribulation, avant le dernier 3 ans et demi, puis la grande tribulation, l'Église part. Puis la perspective post-tribulationnaliste, qu'après la tribulation, à la fin de la tribulation, l'Église va pouvoir enfin être enlevée. Donc, quelle est notre position concernant cette perspective-là d'avant la colère de Dieu, avant la venue de la grande tribulation? En d'autres mots, est-ce que l'Église chrétienne va être là pendant les 3 premières années et demie de la tribulation? Est-ce que les chrétiens vont être encore sur la terre, puis vont expérimenter certains des aspects de la tribulation, mais sans que ce soit le jugement de Dieu qui va être pleinement déversé sur ce monde par l'Antéchrist? Est-ce que c'est ça que Dieu nous enseigne dans les Écritures? Et encore une fois, ma réponse, c'est pas du tout. On ne sera pas là du tout pour la période de tribulation. Je vous encourage à aller voir une série que j'ai faite sur 5 raisons pour lesquelles l'Église va être enlevée avant la tribulation. Puis dans ces 5 raisons-là, j'explique que le témoignage des Écritures ne met pas du tout l'Église dans aucun aspect de la tribulation, comme par exemple dans la description de la tribulation dans le livre de l'Apocalypse. À partir du chapitre 6, quand on va voir nos lectures le dimanche matin, jusqu'au chapitre 19, on ne voit jamais l'Église. Et c'est la description de la tribulation. Oui, il y aura des croyants en Jésus-Christ pendant cette période de temps-là. Oui, il y aura les Juifs, nécessairement, qui vont faire partie de tout ce qui va se produire. Et dans les prophéties de l'Ancien Testament et du restant de la Bible, le peuple juif est central. Pourquoi? Parce que la période de la tribulation, c'est la 70e semaine de Daniel pour le salut du peuple juif, pour ramener la justice éternelle, pour la ville de Jérusalem et pour le sanctuaire juif.
toutes ces instructions-là nous sont données concernant ce peuple, et c'est ce peuple-là qui va être dans le centre du plan de Dieu. Romains 11, verset 25 ou 26, ça nous dit quand la totalité des païens va être rentrés dans l'Église, alors, là, le Seigneur va recommencer à travailler avec Israël, qu'il a mis de côté pendant la période de l'Église en ce moment, où il y a des Juifs qui sont sauvés. Et la nation juive n'est plus l'institution de Dieu en ce moment. Mais quand l'Église, la période de l'Église, ce mystère caché dans l'Ancien Testament, entre la 69e et la 70e semaine, quand l'Église va être partie, là, Dieu va recommencer à travailler avec Israël. Donc, l'Église n'était pas là dans les 69 premières semaines du plan de salut pour les Juifs, de cette période-là d'épreuve pour Jacob, et elle ne sera pas là non plus dans cette dernière période de 7 ans, cette dernière semaine prophétique de Dieu. Donc, je ne rentrerai pas dans tous les éléments prophétiques, ça se voit dans cette série-là, mais pour moi, c'est clair que les chrétiens ne seront pas là du tout pendant la tribulation. J'ai déjà dit à quelqu'un qui me disait que ce n'était pas sa perspective, j'ai dit, écoute, si on voit l'Antéchrist, si le traité est signé, si le cadran prophétique commence, puis qu'on est là pendant 3 ans et demi, puis que Dieu vienne nous enlever, là, je pourrais dire, je n'ai pas compris la parole de Dieu. Mais jusqu'à ce que ça se produise, je ne change pas de perspective. Parce que pour moi, l'harmonie des Écritures et tout le contenu prophétique concernant la tribulation vient nous dire que ce n'est pas pour l'Église. Ce n'est pas du tout pour les chrétiens. Est-ce qu'on peut vivre des tribulations? Depuis 2000 ans, les chrétiens en vivent. Et dans certains pays, ils en vivent d'immenses tribulations. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas éprouvé ou quoi que ce soit. Ça ne sera pas la période de tribulation. Maintenant, on nous dit, est-ce qu'il y a un temps entre l'enlèvement puis le début de la tribulation? Si l'enlèvement de l'Église puis le ministère du Saint-Esprit termine et disparaît, est-ce qu'il y a un laps de temps de peut-être quelques mois avant que l'Antéchrist paraisse? C'est comme un gouffre de temps, puis là, ensuite, l'Antéchrist va paraître. Ma réponse, c'est pas du tout. Dès qu'on va partir, l'Antéchrist qui a bien hâte de régner va venir régner, puis le diable qui est derrière lui, qui a bien hâte de détruire la race humaine, va venir pour rétablir ce règne-là. Mais pourquoi est-ce qu'on nous parle d'un laps de temps? Regardez avec moi dans Daniel chapitre 12. Dans Daniel chapitre 12. Dans la prophétie biblique, on nous parle d'une période terrible. Jésus le décrit dans Matthieu chapitre 24. L'ange Gabriel, l'ange Michaël en a parlé, si je ne me trompe pas, dans Daniel chapitre 12. Il y a différents passages où on nous dit que ça va être la pire période de l'histoire humaine. Jamais aucune période comme cela s'est produit dans l'histoire. Et ça va durer 3 ans et demi. Donc, on le décrit de différentes manières. On va nous dire un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc ça fait 3 ans et demi. On va le décrire en nombre de mois. La quantité de mois, 42 mois, qu'on voit aussi pour décrire cette période de temps-là. Et on va le dire même en jours, en parlant de 1260 jours, qui décrit 3 ans et demi. Vous dites, 1260 jours, ça ne fait pas 3 ans et demi. Là, il faut penser aux années lunaires des Juifs. Puis eux, ils avaient des années de 360 jours. Puis si vous faites 360 jours fois 3 ans et demi, ça donne 1260 jours. Maintenant, le seul passage qui vient un peu, si on pourrait dire, contredire ça, se trouve dans Daniel chapitre 12, où là, on nous parle effectivement de cette période de tribulation, mais on rajoute plus de temps. Puis là, on va, dans un des espaces où on rajoute du temps, on va nous dire quand est-ce que ça va se produire. Dans l'autre, on ne nous dit pas quand. Mais là, c'est là que les chrétiens disent, entre l'enlèvement puis la période de la tribulation qui commence, il y aura ce laps-là de peut-être 45 jours ou 75 jours entre les deux. J'aimerais vous dire que moi, les étudiants de la prophétie que j'ai consultés nous disent, c'est pas avant la tribulation, c'est après la tribulation. Parce qu'après la tribulation, Christ est descendu, il a détruit les armées du monde, il doit juger Israël, puis ensuite il doit juger les nations du monde. Puis il va établir son trône, puis séparer les boucs d'avec les brebis pour la vie éternelle, puis la damnation des autres. Puis là, il va devoir établir
ses serviteurs comme les administrateurs de ce monde. Et là, cette période de temps-là pourrait être le laps de temps avant que la période bénie du millénium puisse débuter. Moi, je n'ai pas vu des gens qui disent avant, entre, la tribulation, tout ça. Ça ne nous le dit même pas dans le texte. Regardez dans Daniel chapitre 12. On nous dit au verset 11. On peut commencer au verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. On parle du reste du peuple juif, des croyants qui vont être là pendant cette tribulation-là. Une proportion d'Israël qui n'aura pas été détruite lors de la bataille d'Armageddon. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, après 3 ans et demi, l'Antéchrist va rompre son alliance et va dire « c'est terminé ». Il n'y en aura plus de culte à Dieu. Il n'y en aura plus d'adoration dans le nouveau temple, le 3e temple là, du peuple de Dieu. C'est terminé. Si vous voulez adorer quelqu'un, ça va être moi que vous allez adorer. Ça va être la fameuse abomination de la désolation. Mais entre le temps où on nous dit, où le sacrifice des Juifs va être arrêté et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Donc, si on débute la tribulation, 3 ans et demi, ça nous donne 1260 jours. Daniel 9 au verset 26 au 27 nous dit que là, l'Antéchrist va faire cesser le sacrifice. Puis là, il dit 30 jours de plus avant qu'il rentre dans le temple, qu'il vienne établir la statue de lui-même, puis qu'il demande aux nations de l'adorer. Pourquoi un mois? Pourquoi 30 jours? On ne nous dit pas pourquoi. On nous dit que ça va être la réalité. Ça va se produire ainsi. Où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Maintenant, remarquez, heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Donc, on part de cela, on s'en va jusqu'à la fin de la grande tribulation. Puis là, on nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est dans ce contexte-là qu'on nous fait cette déclaration-là dans les évangiles. Ceux qui vont se sauver de Jérusalem, ceux qui vont s'en aller dans la forêt, dans les déserts, qui vont se cacher pour ne pas être détruits par l'Antéchrist, et ainsi de suite. Puis là, on nous présente ces gens-là qui vont être là jusqu'à 1335 jours, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la tribulation, la bataille d'Armageddon. Puis là, on nous parle de 75 jours de plus, mais qui vont être là dans le millénium de Christ, qui vont avoir passé à travers le jugement, peut-être. Encore une fois, on ne le dit pas. On ne nous donne pas les détails. Je vous le suggère que c'est ceux qui vont être devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, puis qui vont être considérés des brebis de Dieu, qui auront eu la foi, qui auront accompli le plan de Dieu. On nous dit heureux ou bénis ces gens-là qui vont atteindre, qui vont arriver jusqu'à cette période-là. Puis nécessairement en parlant à Daniel, il dit « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Il dit « Les Juifs croyants vont ressusciter, les croyants de l'Église vont ressusciter, les croyants de la tribulation vont ressusciter. Ils vont tous régner avec Christ dans les derniers temps. » Là, on ne dit plus rien. On ne présente pas la réaction de Daniel. Mais si on se base sur ce qu'on voit dans le livre de Daniel et que Daniel devait se gratter la tête, il dit, c'est quoi tous ces jours-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on a plus d'informations, on a plus de révélations. On sait que c'est la période de la tribulation que Daniel avait appris dans Daniel 9, puis aussi la période de la grande tribulation, après que l'Antéchrist va faire cesser les sacrifices dans le temple. Il va y avoir un mois de laps avant que finalement il établisse son image, que tous doivent l'adorer. Pourquoi? On ne nous donne pas aucun détail. Il n'y a pas un autre passage dans les Écritures qui nous dit ça.
On nous dit que ceux qui vont même passer jusqu'à la fin de la grande tribulation, puis ils vont se tenir debout devant Jésus-Christ, heureux si après les 75 jours de jugement, puis toute la fixation de l'organisation du millénium, qu'ils sont encore là, puis qu'ils n'ont pas été envoyés effectivement dans le jugement des rebelles, des boucs, des incrédules. Puis eux, ils vont pouvoir être heureux, comme Daniel, qui va se tenir un jour devant Dieu. Donc, on ne donne pas les détails, mais moi, je crois que la meilleure interprétation, c'est que s'il y a un laps de temps, comme Dieu nous le dit bien, ça va être après. Après, parce qu'il y aura toutes sortes de changements qui auront besoin d'être faits. Ceux qui préfèrent croire avant, que Dieu les bénisse. Mais moi, je ne vois pas de laps de temps d'interruption de la venue, de l'apparition de l'Antéchrist entre les deux. Donc, est-ce qu'on a des questions concernant tout ce que je viens de vous dire sur les derniers temps? Oui, Anne? Le sacrifice. C'est quoi? Le sacrifice va arrêter s'il faut encore des sacrifices de nos jours, les Juifs, puis parce que ça va arrêter quand Satan va. Mais là, c'est quoi entre-temps? En ce moment, depuis la destruction du temple d'Hérode, en l'an 70, il n'y a plus de sacrifice. Les Juifs ont gardé l'habitude de célébrer les différentes fêtes, comme le Yom Kippour, le grand jour d'expiation, puis ils vont faire une célébration, puis ainsi de suite. Mais ils ont depuis longtemps un désir de reconstruire le temple. En fait, d'après ce qu'on peut savoir, tout est prêt pour une reconstruction. À chaque année, depuis des décennies, il y a les fidèles du temple de Morie-Jean qui vont à Jérusalem et qui amènent dans une cérémonie annuelle une grosse pierre angulaire de 4,5 tonnes pour venir l'installer pour reconstruire le temple de Dieu. Puis là, à chaque fois, on les arrête, on dit non, vous ne pouvez pas y aller, puis on les repousse. Puis même la Cour suprême, il y a quelques années en Israël, a dit non, ça ne se fera jamais. Parce qu'ils savent que ça serait une guerre avec les Palestiniens, une guerre avec les musulmans. S'ils osaient toucher, c'est le troisième endroit à Jérusalem le plus saint pour l'islam, donc s'ils osaient faire ça, ça serait une guerre. Mais la Bible nous prophétise que le temple va être reconstruit. Ça va être un des éléments de ce traité de paix-là avec les nations, incluant avec les musulmans. Mais nécessairement, l'Antéchrist, ça ne sera pas un homme normal. L'Antéchrist, ça va être un homme super boosté spirituellement. Puis quand il va regarder les musulmans, il va dire, OK, c'est ça qui va se faire, c'est ça qu'on va signer, c'est comme ça que ça va se passer. Là, tout le monde là, va le suivre. Puis oui, il y aura des rébellions. On voit que 3 des 10 rois vont se soulever contre lui. Ça ne sera pas long qu'il va les anéantir. Pour être encore un exemple que personne ne peut combattre contre la bête. Qui est semblable à lui? Les nations vont crier. Et ils vont se soumettre à lui. Donc, ils vont rétablir ce que les Juifs ont recommencé à offrir des sacrifices. Pour les Juifs, le sacrifice ultime n'a jamais été offert à Dieu. Puis ils n'ont pas la présence de Dieu d'une manière surnaturelle auprès de la nation puis sa protection, parce qu'ils n'offrent pas de culte à Dieu. Ils disent il faut reconstruire le temple, et c'est ce qu'il va leur permettre de faire, mais après 3 ans et demi, il va dire OK, c'est terminé. C'est plus Jéhovah Dieu que vous allez adorer, c'est moi que vous allez adorer. Puis là, il va transformer ces choses-là. Oui. Les 2 témoins, c'est dans quel chapitre d'Apocalypse? Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Donc, eux, ils vont être là pour évangéliser tout le monde. Ils vont être là pour mettre en garde les nations concernant ce système. Ça va être pendant la première période de la tribulation. Ils vont tout de suite paraître avec l'Antéchrist. Alors que l'Antéchrist va paraître, eux, ils vont arriver à Jérusalem, ils vont dire « Oh, oh, c'est pas le Christ de Dieu, là. C'est pas loin de l'Éternel. » Il dit « Il vient pour vous séduire. » Puis ils vont proclamer ça pendant 3 ans et demi, jusqu'à ce que finalement l'Antéchrist montre ses vraies couleurs, puis que Dieu permette qu'il soit assassiné. Puis là, ils vont mourir. Mais si l'Église est encore là, puis que c'est mid-trib, ben nous, on aurait pu faire ça. Oui. Donc... Oui.
Puis on nous, C'est un parle, peu... on nous parle de 144 000 Juifs de chacune des 12 tribus d'Israël qui, eux, vont être des serviteurs de Dieu. Et on nous révèle que l'Évangile va se répandre à travers les nations sans jamais parler que c'est l'Église de Jésus-Christ qui va faire ça. Puis aussi, le retour du Seigneur, c'est imminent, on ne sait pas c'est quand. Mais si on voit le traité de paix, ça enlève l'imminence du retour du Seigneur. Oui. Est-ce que je me trompe? Si on dit que l'Église est encore là, ça ne devient pas imminent parce que là, l'horloge prophétique, n'est-ce pas? C'est un des arguments que dès que le traité de paix est signé avec les nations, on parle de chronomètre, puis on peut savoir que dans 3 ans et demi, si c'est le cas, ben on va être enlevé. Donc Jésus va venir nous chercher. On sait déjà le jour, l'heure, pas l'heure, mais le jour et le temps précis qu'il va venir, parce que ça nous dit, si c'est l'interprétation biblique, ça nous dit que ça prend 3 ans et demi, 1260 jours, et là, Christ viendrait nous chercher. Donc non, ça ne pourrait pas être imminent, comme tu dis, effectivement. Il y a eu plein de traités qui ont été signés avec le peuple juif. Et il n'y a pas eu encore le traité, ce traité particulier qui s'en vient bientôt. Donc, on arrête avec ça. Merci beaucoup pour votre attention. On va juste prier en terminant. Père Céleste, merci pour cette saison estivale. Merci pour ces questionnements de tes enfants. Merci pour cette tentative de trouver des réponses raisonnables qui sont en harmonie avec les Écritures. Et c'est certain, Seigneur, qu'on n'aura jamais toutes les mêmes perspectives, toute la même compréhension. Mais Père, je te remercie qu'on peut quand même avoir des certitudes et savoir que Jésus s'en vient, savoir qu'il va venir chercher ses ambassadeurs avant que toute cette grande manifestation sur la terre soit accomplie et avant qu'il recommence à travailler avec le peuple juif. Aide-nous à être prêts pour son retour. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus.